Salut tout le monde, je suis obligée de faire mon intro aujourd'hui. J'ai complètement oublié hier quand je filmais de la filmer avec mon look une fois complété. Ça faisait plus que 4 heures que je filmais, fait que je pense que j'ai juste passé tout droit. Il était un petit peu tard, je vous avoue, bref, désolée pour ceci. Mais bon, je vais vous dire ce que je comptais vous dire avec mon look. Dans le fond, ce que je vous offre comme premier look de ma série d'Halloween 2021, c'est un maquillage d'illusion d'optique parce que je sais que vous aimez bien ça. Comme tous les maquillages d'illusion, par contre, faut se rappeler que c'est des looks qui passent mieux en photo, hein, parce que c'est ça, c'est statique. Tandis que dans la vraie vie, ben, d'un certain angle, d'un certain côté, l'illusion va toujours se perdre vu qu'elle a été passée d'un seul et même côté. Bref, je le trouve quand même le fun aujourd'hui parce que c'est une combinaison de beauté, de maquillage effets spéciaux et de théâtre. Donc c'est comme trois styles mélangés en un. C'est comme une petite improvisation que j'ai faite, alors j'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, ben, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up, un commentaire, vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Ça m'aide beaucoup quand vous faites ça, puis je suis vraiment motivée en fait par vous qui avez de l'intérêt pour cette série-là. Alors lâchez-vous là dans les commentaires. Merci tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne écoute. Recoucou! Donc la première étape pour moi, et c'est facultatif pour vous, mais c'est que je vais aller me mettre des lentilles. J'en ai choisi des vertes de la marque Primal. Je vais vous inscrire le nom, j'ai jeté la boîte. Je sais plus c'est quoi le modèle exact, mais c'est vraiment facultatif. C'est juste pour me transformer un peu plus. Alors Wish Me Luck, c'est la première fois que je me remets des lentilles depuis l'année dernière. Ah! J'en ai une! Du premier coup! Ouh, j'ai un petit peu pleuré de ce bord-là, mais on a les deux yeux! Wouhou! Hey, mais side note, c'est donc bien beau des yeux verts. Genre, je peux-tu avoir des yeux verts en tout temps, s'il vous plaît? Je trouve ça tellement beau! On dirait que je vois un peu mal, par contre. J'essaye qu'ils se tassent, genre, les ronds, les trous vraiment devant moi, ma pupille. Si jamais je vois trop mal, au pire, je remettrai à la fin. Je sais qu'on n'est pas censé, mais là, vu que je suis rendue une experte en lentilles, peut-être que je mettrai à la fin. On dit de les mettre avant, en fait, pour pas, justement, soit gâcher son maquillage, puis aussi, surtout, ne pas en mettre dans les yeux, parce que là, il y aurait de la contamination et tout ça. Fait que je vais voir si ça se place. C'est juste moi qui est comme plus habituée, je sais pas trop. Mais là, bref, j'ai chaud, je vais enlever ça. Je suis pas tout nue, je sais que j'ai l'air tout nue. J'ai un petit tube comme ça ici, c'est juste parce qu'on risque de déborder sur le corps, puis il y a pas de costume en particulier, comme avec pas mal tous les maquillages d'illusion d'optique. On va tout de suite commencer par aller tracer notre masque. On va se faire une espèce de guide. Vous pouvez le faire juste avec un crayon blanc si vous voulez pas aller directement dans le noir parce que c'est un peu plus effrayant puis ça pardonne moins. Je vais utiliser tantôt cette palette-là que j'aime beaucoup de Mehron, qui a plein de couleurs utiles pour faire du maquillage de théâtre ou d'illusion d'optique. Puis on va y aller avec les fards à l'eau noirs, sauf que c'est très salissant, donc c'est mieux de le garder peut-être plus à la fin ou tu sais comme quand on vient rehausser qu'est-ce qu'on a déjà fait. Donc je vais juste me donner une idée dans le fond avec le crayon blanc. Je veux laisser comme un petit peu d'espace ici pour qu'on voit ma fausse texture de peau derrière, là, la peau comme ensanglantée, puis ça dans le fond le masque ça va être comme notre vraie peau. Fait que tu sais faut pas laisser un trop petit jeu mais pas non plus trop grand parce que je pense que ça sera pas intéressant comme effet. Après comme ça, justement avec le blanc c'est facile de juste comme effacer puis corriger au besoin. Je vais suivre quand même un peu la forme de mon visage. Oups, ici comme ça. Ici commencer à le ramener. On va se laisser un peu de place au menton pour faire aussi un ombrage illusion d'optique à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai déjà changé d'idée. Je vais baisser un petit peu finalement. À peu près comme ça. Ok, comme ça c'est bon. Youp. Bon, voyez-vous, faut aussi que je change cette ligne. C'est pour ça que je fais en blanc. En fait, je vais juste la rapprocher un peu plus parce que je me dis, avec l'ombrage plus le sang, tu sais, ça va commencer à être un peu tight tout ça. Donc, on va juste... Youp. Ok, donc maintenant à l'extérieur de cette ligne blanche là, le pourtour dans le fond de mon visage, je vais le mettre avec un fond de teint un peu plus foncé. Ça va nous donner une espèce de base d'illusion d'optique parce qu'on veut que ça évidemment ça soit plus 3D, plus à l'avant. Donc je vais mettre un fond de teint plus clair que ma peau ici, puis un plus foncé là. C'est facultatif mais je trouve que ça va comme, comment on dit, mettre de l'emphase. Donc vous voyez c'est juste un petit peu plus foncé. Pas besoin d'être plus foncé que ça, c'est juste pour faire une base là, parce qu'on s'entend, il va y avoir du sang puis d'autres couleurs tantôt, mais tu sais, je trouvais que ça partait quand même sur un bon pied d'y aller avec quelque chose d'uniforme là, comme teint, mais plus foncé autour. Pour le dedans de mon visage, je vais utiliser ce stick là de Makeup Revolution. C'est un fond de teint donc qui est quand même assez couvrant, hein? Souvent c'est le cas en stick. Et là c'est ce qu'on veut parce qu'on veut du maquillage de théâtre couvrant. T'sais, je veux me faire vraiment un masque un peu style Barbie poupée, tu sais genre une peau, ben pas juste une peau mais je sais pas, une apparence très parfaite pour que ça contraste bien tantôt avec le reste de mon visage qui va pas pantoute, excusez. Oui, j'ai oublié encore de fermer mon ciel quand je filme.
tant que vous ayez un fond de teint assez couvrant parce que je veux que le masque, aka ma fausse peau, ça soit vraiment genre très Barbie, genre léché, parfait, pour que ça fasse un gros contraste avec le background tantôt qui va être plus ensanglanté. Donc c'est comme si ici tout va bien. Mais si j'enlève mon masque, oh, attention! Donc on veut, c'est ça, un teint le plus uniforme possible. Enfin, je veux quasiment y faire à cette fille-là une peau de plastique, vous comprenez? Cacherne, j'ai pris un petit NYX ici là, mais peu importe. Vous allez vraiment faire votre teint, votre base dans le fond comme d'hab. Je vais essayer d'y aller quand même vite par contre sur ces étapes-là vu que c'est un maquillage beauté, c'est ça qui pourrait être très classique si on veut. Pour mes yeux, je vais utiliser cette petite palette-là de Fenty, c'est les Snap Shadows en rose tout simplement. Donc en commençant avec la teinte la plus pâle sur ma paupière mobile. Oh my god, c'est tellement beau avec des yeux verts! Je suis trop jalouse, je vous dis, j'ai les yeux bruns-verts. Mais j'aimerais ça les avoir 100% verts. Je trouve ça bien trop beau, voyons donc, je pourrais faire tous ces looks-là. Mais des fois, je pourrais en mettre des lentilles dans des maquillages beauté réguliers. J'oublie tout le temps, mais je pourrais. Je vais aller faire mon creux maintenant avec le petit rose pétant. En passant, vous pouvez me suivre, vous faire carrément ce que vous voulez comme look. Il n'y a aucun problème. Là, j'ai comme envie de prendre cette teinte-là qui est pailletée pour me faire un espèce de gros liner. Je veux mettre des faux cils aussi par après, mais c'est ça, je vais commencer par juste mouiller mon pinceau, essayer, voir si ça adhère bien. J'ai jamais vraiment testé cette ombre à paupières-là en question. Ouh, ça a l'air beau. Ouais, ok, ça va fonctionner. Parfait. Maintenant, je vais aller définir un peu plus le creux avec le même pinceau, mais le fard un peu bourgogne ici. J'ai manqué de batterie pendant ce temps-là, je suis venue en dessous de mes yeux avec le brun rose ici et j'ai repassé avec un petit peu du rose pâle. Là, je vais aller mettre des faux cils, je vais recouvrir mes cils et tout le kit. Je vais essayer aujourd'hui les Lily Lashes, le modèle c'est Cash. On verra si jamais ça fait bien ou si c'est trop gros, mais j'en veux quand même des chunky là, vu que je fais un petit look Barbie. Ouh. Ouais, ok, je vais enlever cette section-ci. Whoop! J'ai juste brossé mes sourcils avant d'aller les redéfinir. Je les veux quand même assez in your face parce qu'il faut aller balancer avec les faux cils. On est donc rendu au blush. Je vais en attraper un qui est rose évidemment, mais qui est aussi avec un fini lumineux parce que je veux donner un effet 3D comme je vous parlais tantôt. Donc celle-là, c'est clair qui est parfait pour ça. Et là, donc, pour compléter mon teint, on va faire des ombres et des lumières. Je vais commencer par prendre une poudre brune comme ça, que je vais mettre un petit peu en dessous du blush. Juste pour donner encore plus de volume au visage. Je vais aussi en mettre un petit peu sur les tours du nez. Et juste un petit peu ici comme ça. Hop. Tiens, avant d'aller faire les crèmes, je pense que je vais juste essayer d'estomper déjà cette ligne blanche vers l'intérieur. C'est correct, on va la garder justement, ça nous fait un petit, comme un petit reflet pour aider l'effet 3D. Parce que vous allez voir, on va en ajouter du blanc après. Je veux vraiment prendre comme mon fard crème qui est vraiment pâle, puis on va ajouter de l'effet de, j'allais dire de profondeur, mais tu sais, c'est que ça va devancer en fait quand vous avez des couleurs claires, ça les avance. Donc pinceau plat, fard crème pour que ça soit plus intense que de la poudre. Je vais aller juste highlighter certaines zones. Faut comme imaginer qu'on a un spotlight sur nous. Puis là, toutes ces zones-là qui seraient un peu comme de l'avant-plan, on vient les rehausser avec le blanc. Donc évidemment, je vais me faire des highlights. Je vais estomper tout ça après. On va en mettre aussi le long du nez. Ici. Voilà! Oh, j'ai presque oublié de me mettre quelque chose sur tes lèvres, fait que je vais prendre un petit gloss rose comme ça. Encore là, pour l'effet plastique, c'est idéal. Great! Là, je vais reprendre ma palette avec un petit pinceau fin que je trempe dans l'eau parce que je veux utiliser mes fards à l'eau. C'est toujours ça qui va tenir le mieux, qui va être le plus précis puis le plus intense. Donc, je vais avec celui-là. Hey, ma palette est tellement sale! Ça vous donne-tu une idée à quel point je l'utilise en octobre? Et donc là, on respire, on va aller faire une ligne la plus nette possible, pas trop épaisse, si possible encore une fois, et juste à l'extérieur du blanc qu'on a fait dans le fond. Je vais attendre que mes yeux se placent, je vois comme pas full bien, mais bon.
Bon, fait que j'ai fait des petites retouches et si jamais vous avez réussi cette étape, félicitez-vous parce que c'était pas mal l'étape la plus dure du maquillage, donc c'est pas grand chose comme je vous disais. Là, je vais reprendre mon pinceau avec du noir parce que c'est une illusion qu'on fait un peu de profil de 3/4, donc oui, elle va être moins belle de ce côté-là. Je vais aller mettre juste un petit peu de noir ici, comme ça vous allez comprendre assez rapidement. C'est vraiment que ça va donner l'effet 3D comme si le masque était vraiment décalé par rapport à notre vrai visage. Donc vous remplissez votre espèce de petit triangle comme ça. J'ai fait une ligne courbe là, c'est pas comme un vrai triangle. Et donc c'est juste d'imaginer comme si notre front y arrêtait un petit peu avant dans le fond. Ok, fait qu'on voit un peu le renflement que ça vient créer, mais je le trouve pas assez prononcé, donc je vais aller le faire un peu plus intense en tassant vers la gauche. En réalité, tantôt, je vais avoir les cheveux lousses, fait que je vais juste les placer pour me donner une meilleure idée. Ok, ouais, c'est ça. On voit l'effet 3D. Je vais aller faire la même chose ici, puis on jugera après si on a besoin de l'exagérer plus. Donc ici, ça va être d'ajouter du noir comme à la base du menton dans le coin, puis on va faire une ombre après, donc je n'irai pas mettre du noir partout. D'ailleurs, on est pas mal déjà rendu à cette étape-là, fait que je vais prendre un gros pinceau avec le fard poudre brun, puis je vais juste essayer d'aller comme dégrader ça. Avoir un ombrage un peu continu. Et là déjà je vais switcher pour un plus petit pinceau mais même couleur. On va aller poursuivre l'ombrage en fait qui se trouve à être vraiment l'ombrage du masque. Là c'était comme plus pour faire l'illusion. Mais là on fait un effet plutôt 3D. Donc on vient juste longer le masque mais il faut pas que l'ombrage y touche. C'est ça qui va nous donner un peu plus de recul, plus de dimension. Je sais pas si vous voyez, c'est comme dur même pour moi de voir si loin sur le côté de mon visage. Ok, donc là on commence pas pire à avoir l'effet 3D, je suis juste en train de repoufiner, tu sais, je remets un petit peu de brun ici que j'avais oublié, mais ça aide à faire je sais pas, une meilleure transition, un effet un peu plus bombé aussi. Et là donc si vous voulez finir officiellement votre visage, vous pouvez y repasser une dernière fois avec du blanc. Des fois par contre ça j'aime mieux le faire à la toute fin parce que c'est vrai que des fois on dirait que notre peau elle boit le blanc, donc en tout cas juste gardez en tête de refaire vos highlights sinon à la fin, juste pour venir comme repuncher le look, faire un effet encore plus plastique. Ok, fait que pour la partie 1 c'est terminé. Si jamais vous aimez le look comme ça, vous pouvez faire juste ça. Moi éventuellement tantôt c'est sûr par contre je vais mettre des ficelles, tu sais, faire un effet comme si ben on devait retenir ma peau parce qu'en dessous je suis dégueulasse. Donc si vous voulez m'accompagner dans la partie je suis dégueulasse, ben attrapez des fards crème genre rouge, rose, un peu pourpre parce qu'on va aller faire vraiment comme une peau dégueulasse en dessous de tout ça et par dessus on va ajouter comme un petit fini en fait un peu différent et tout. J'ai du faux sang, tout ça. Donc en tout cas on se lance. Je vais y aller avec mon fard le plus pâle et un pinceau comme ça, là, langue de chat. Et là l'idée c'est vraiment juste d'aller comme texturer la peau aléatoirement un peu comme ça avec nos différentes couleurs. Donc là évidemment on va essayer de pas trop accrocher qu'est-ce qu'on a fait avec le masque et ses ombrages. Ça se peut que ce soit un petit peu serré mais on va s'en sortir. Donc on vient juste tapoter ça un peu partout. Ah, ça c'est une belle couleur. Comme je dis, si jamais ça cache trop les ombrages et tout ça, là, tout ce qu'on a fait, on peut venir l'ajouter par-dessus. C'est le genre de petit maquillage comme ça qu'il va falloir tricoter jusqu'à temps que ça soit correct. Mais parce qu'il y a des étapes qu'on peut pas faire dans un ordre différent. Bon, d'après moi, mes oreilles vont être cachées, mais si jamais on voit vos oreilles, ça serait quand même important de venir les maquiller aussi. Là. Je vais le faire au cas où. Je vais y aller avec une troisième et dernière couleur plus foncée. Ça pourrait être du brun, du noir, tant qu'on n'en met pas trop. Mais ça va juste donner plus de relief. Pour aller donner un aspect un peu plus cher, j'ai pensé utiliser de la glycérine vu que ça a une texture bien visqueuse. On pourrait prendre de l'huile de ricin aussi dans le même genre. Donc vous pouvez tapoter ça par-dessus votre maquillage. Par contre, si c'est juste le temps de faire, tu sais, une petite photo illusion comme ça, fait que là, dernière minute, si vous le mettez évidemment pour aller à un party, ça se peut que ça finisse par couler puis tout se salir. Fait que faites-le peut-être plus en dernier recours. Sinon, vous pouvez prendre du faux sang ou même mélanger les deux. Mais en tout cas, tant qu'on a une texture un peu luisante, même si le visage, on le voulait un peu plastique, je pense qu'on va sentir quand même la nuance. Ça va être vraiment comme un gloss là, dans le visage. Donc on va y aller en tapotement, pas défaire qu'est-ce qu'on a fait en dessous. Peut-être vous allez mieux le voir. Moi là, je vois pas trop ce que je fais dans ce coin-là. Fait que voilà pour notre base. Puis là, je rajoute mon petit Make-up Forever, mon sang coagulé. C'est genre mon sang préféré. Je vais en mettre un peu partout par-dessus. Wouhou! Ouais, là, ça va glisser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ajoute vraiment du réalisme et de la texture qui est différente du reste du make-up. Yeah! Là, comme j'ai dit tantôt, je vais faire des fils qui
tire un peu comme s'il était derrière la tête ou attaché en dessous de mes cheveux. Pour ça, je vais utiliser un mini Q-tips comme ça, un Q-tips très précis pour juste venir comme dessiner un peu où je veux m'en aller. Je pense que ça serait quand même logique qu'il y ait une ficelle entre autres dans ce coin-ci, donc tu sais, c'est comme si j'imagine mon point à partir de là. Et je viens tout de suite juste démaquiller en fait, faire le chemin parce qu'après on va venir avec un fard à l'eau pour dessiner ça. Youp! Et finalement peut-être un ici. Comme ça. Donc là avec un pinceau fin à chaque fois je vais venir faire un petit point puis après ça tirer mon trait. Et là, avec un tout petit pinceau, je vais juste repasser sur les lignes là, très finement, autant que possible, juste pour aller leur donner plus de dimension. Je suis en train de m'accrocher partout dans mon maquillage, c'est terrible. Ma ligne elle s'est un peu perdue dans le sang qui coule. Tu peux très bien qu'il faut que je la refasse d'ici la fin de la vidéo. Ok, comme ça ressort un peu plus que juste le noir quand même. Ok, fait que c'est pas mal ça pour la partie 1, au sens si vous voulez faire juste votre visage, ça serait complété. J'ai continué le noir là, finalement de ce bord-là, juste pour finir le look dans le fond puis être un peu plus convaincante. Mais ouais, ça serait pas mal ça pour notre petit visage qu'on essaye de ramener vers l'arrière. Moi par contre, tant qu'à y être, j'ai comme envie de faire le même principe mais sur mon corps, juste venir poursuivre dans le fond, là, comme s'il me manquait une partie de mon corps, mais que dans le fond c'est comme si j'avais une peau en 3D. Hey, j'ai vraiment de la misère à expliquer aujourd'hui, pardonnez-moi, j'espère que vous allez me suivre. De toute façon, je vais mettre en accéléré parce que ça va être vraiment les mêmes étapes, le même principe. Je vais faire comme une genre de shape un peu qui part de mon cou comme ça et qui viendrait là, comme quasiment un plastron. En tout cas, on va s'essayer, j'ai jamais fait ça, j'ai pas pratiqué sur mon corps, mais je pense que ça peut venir vraiment rehausser le look, donc on se lance. Tellement désagréable avoir tes cheveux qui pognent dans du faux sang. Pour vrai, j'avais oublié comment c'est difficile se maquiller le corps. Je sais même pas si je l'ai déjà fait honnêtement comme sur moi là, c'est pas évident. C'est un petit peu salissant. Mais bon, j'avais juste envie de voir si je pouvais pousser mon maquillage un petit peu plus loin. Je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais en tout cas j'ai hâte de lire vos commentaires, ça c'est sûr. Je sais pas tout comment appeler ce maquillage là, by the way. J'ai fait un mélange d'idées en réalité, fait que en tout cas, si jamais vous le faites, peut-être juste le visage, taguez-moi sur vos photos sur Instagram, j'aimerais beaucoup voir ça. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, vous devriez le faire parce que je vais faire des looks qui sont exclusifs sur cette plateforme-là parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu trop simples à mon goût pour détailler en vidéo YouTube, mais en tout cas, si vous me suivez là, il risque d'avoir ça puis peut-être d'autres surprises. Genre, si vous êtes un nouvel abonné, ça se pourrait que je vous pige pour un giveaway. Non mais sans joke, pour les nouvelles personnes qui vont s'abonner, je vais suivre ça dans les prochains jours puis je vais sûrement juste comme pogner quelqu'un au hasard puis dire « Hey, toi, je te donne du maquillage! » Oh, mes cheveux étaient même pas dû pour être lavés encore. Écoutez, sinon je pense que c'est tout. Évidemment, on va se retrouver samedi prochain pour un autre look. Je vous dirai pas c'est quoi, mais justement, si vous voulez des teasers, c'est aussi sur Instagram que ça se passe. Bref, ah oui, ma chaîne de vlog aussi, c'est vrai, ma chaîne de vlog, je vous ai carrément dit pas mal c'est quoi mes 5 looks cette année. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vlog ou Instagram, en tout cas, vous savez quoi faire maintenant. Fait que ben voilà tout le monde, merci encore d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!